Welcome back to another late night session of French Unlocked. I'm your host, Alex. Tonight, turn down the lights. We aren't going to the Eiffel Tower, and we aren't walking down the Champs-Élysées. We are going down, 20 meters underground, into a labyrinth that stretches for hundreds of kilometers. We are visiting the Paris catacombs. Joining me to guide us through the darkness is our resident historian and native Parisian Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir Alex et bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici, même si le sujet de ce soir est, disons, un peu macabre. Nous allons parler de l'Empire de la Mort. The Empire of Death. That is actually the inscription greeting you right above the entrance to the ossuary, isn't it? Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. Sophie, before we get to the ghost stories, we have to understand the sheer scale of this. How did Paris end up with 6 million skeletons in its basement? C'est une histoire fascinante et tragique. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, Paris était une ville surpeuplée et très sale. Le problème principal, c'était les cimetières. Le plus grand cimetière de Paris s'appelait le cimetière des Innocents. Il était utilisé depuis le Moyen Âge. Right, the Cemetery of the Innocents. It had been used for centuries, constantly layering bodies on top of bodies until the ground level was actually higher than the surrounding streets. It sounds like a health hazard waiting to happen. Absolument. C'était une catastrophe sanitaire. L'odeur était insupportable. Les habitants se plaignaient constamment. On raconte que le lait et le vin tournaient, qu'ils devenaient aigres à cause des émanations putrides. Mais l'événement déclencheur s'est produit en 1788. Après une longue période de pluie, un mur de la cave d'un restaurateur s'est effondré. Wait, let me clarify that for our listeners. A restaurant owner went into his basement and the wall had collapsed under the pressure of the wet soil from the cemetery next door? That means... Exactement. Des cadavres et des ossements se sont déversés dans sa cave. C'était l'horreur absolue. Le roi Louis XVI a finalement décidé qu'il fallait fermer le cimetière. Mais il y avait un problème. Que faire de tous ces corps? Paris est construit sur du calcaire. Sous la ville, il y avait déjà des anciennes carrières de pierre, des tunnels vides. The limestone quarries. The stones used to build Notre Dame and the Louvre were taken from beneath the city, leaving these massive voids. So the solution was to move the dead into the spaces created to build the city of the living. It's poetic, in a dark way. C'est une ironie poétique, en effet. Le transfert des ossements a commencé en 1786. Cela se passait la nuit, pour ne pas effrayer la population. Imaginez la scène, Alex. Des chariots couverts de draps noirs, traversant la ville à la lueur des torches, accompagnés par des prêtres chantant l'office des morts. Ce travail a duré des années. I can visualize that clearly. Black carriages, torchlight, silence except for the chanting. So they moved millions of bones into these tunnels, but today when you visit, it doesn't look like a pile of bones. It looks like art. Who decided to arrange them? Au début, les os étaient simplement jetés en tas. C'était le chaos. Mais plus tard, un homme nommé Éricard de Thury a décidé de transformer cet endroit. Il voulait en faire un lieu visitable, un mausolée respectueux. Il a ordonné aux ouvriers d'empiler les os longs, les fémurs et les tibias, pour former des murs et d'insérer des crânes pour créer des motifs décoratifs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, une architecture d'ossements. An architecture of bones. It's beautiful but chilling. Now, Sophie, the catacombs are vast. The official museum is only a small fraction, right? About 2 kilometers? But the network is much larger, and that brings us to the danger. Getting lost down there isn't just an inconvenience, it's a death sentence. Which leads us to the legend of Philibert Aspert. Ah, l'histoire de Philibert Aspert. C'est la légende la plus célèbre des catacombes. C'est une histoire vraie, bien que certains détails restent mystérieux. Philibert était le portier de l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la Révolution française. En novembre 1793, il a décidé de descendre dans les carrières. Why did he go down there? Was he looking for something? On dit qu'il cherchait de l'alcool. Il y avait une rumeur selon laquelle les moines avaient caché de vieilles bouteilles de vin de liqueur, la chartreuse, dans les souterrains sous le couvent. Philibert était un homme curieux, et peut-être un peu trop aventureux. Il est entré par un escalier dans la cour de l'hôpital. Il avait seulement une bougie pour s'éclairer. One candle.
That's a crucial detail. If you've ever been in a cave, you know that absolute darkness is heavy. It presses on you. So Philibert is wandering through these unmapped tunnels in 1793 looking for secret wine. Précisément. Il marche, il tourne, il cherche. Mais les tunnels sous Paris sont un véritable labyrinthe. Il n'y avait pas de panneaux, pas de cartes. À un moment donné, quelque chose de terrible est arrivé. Soit il a trébuché, soit un courant d'air a soufflé sa bougie. Soudain, il s'est retrouvé dans le noir total, l'obscurité complète. I can't imagine the panic. No GPS, no flashlight, no one knows where you are, just silence and the smell of dust. What happened to him? Il a probablement essayé de retrouver son chemin, en tâtonnant le long des murs humides. Mais sans lumière, chaque pas vous éloigne de la sortie. La panique, la faim, la soif et la folie. Philibert n'est jamais remonté. Personne ne savait où il était. Sa disparition est restée un mystère pendant 11 ans. 11 years? That means his body lay there all through the chaos of the French Revolution, the rise of Napoleon, just lying in the dark. Oui. C'est seulement en 1804 qu'une équipe de géomètres qui cartographiait les carrières a découvert son corps. Ils l'ont identifié grâce aux clés de l'hôpital qui pendaient encore à sa ceinture. Ils l'ont enterré sur place. Aujourd'hui, on peut voir sa tombe. Il y a une stèle, une pierre gravée, isolée au milieu de nulle part dans la zone interdite des catacombes. That is haunting. In memory of Philibert Espert, lost in this excavation. It serves as a warning. But Sophie, despite the warnings, people still go down there illegally, don't they? The cataphiles? Oui, les cataphiles. C'est une sous-culture unique à Paris. Ce sont des explorateurs urbains qui descendent illégalement par des bouches d'égout ou des entrées secrètes. Ils connaissent les tunnels par cœur. Ils organisent des fêtes. Ils peignent des fresques. Ils ont même construit des salles de cinéma clandestines. Cinemas underground. That sounds incredible, but we must remind our listeners, it is highly illegal and dangerous. The police actually have a special unit that patrols the tunnels, right? C'est vrai. La brigade s'appelle les cataflics. Flic est un mot d'argot pour policier. Ils patrouillent pour s'assurer que personne ne se perd ou ne dégrade les lieux. C'est un jeu du chat et de la souris entre les cataphiles et les cataflics. Cataphiles and cataflics. I love that slang. Before we wrap up, Sophie, I want to capture the sensory experience for our listeners. If they were to visit the legal section tomorrow, what words would they need to describe what they feel? D'abord, il y a la température. Il fait toujours frais, environ 14 degrés été comme hiver. Donc le mot frais ou humide, damp. Ensuite, il y a le silence. C'est un silence lourd, étouffant. Et visuellement, vous êtes entouré de crânes, skulls et d'ossements. C'est une atmosphère oppressante, mais aussi paisible d'une certaine manière. Oppressive yet peaceful, a reminder of mortality beneath the City of Lights. Sophie, thank you for taking us on this journey. Any final advice for someone visiting Paris who wants to see this? Oui, achetez vos billets à l'avance. La queue est très longue. Et surtout, ne sortez pas des sentiers battus. Restez sur le chemin officiel. Vous ne voulez pas finir comme Philibert. Solid advice, don't be a Philibert. Thank you, Sophie. Merci Alex, au revoir. And thank you for listening. We've listed the key vocabulary from today's episode, like ossements, carrières, and bougie, in the show notes. Until next time, keep listening and keep unlocking your French. Good night.